Un principe divin qui ne peut être ni contourné, ni ignoré. Je veux ce matin parler de la loi spirituelle de la récolte. Vous savez, dans notre génération, nous voyons de plus en plus d'individus qui, par leur arrogance, leur mépris des principes divins, sèment des graines de destruction. Ce sont ceux qui utilisent leur bouche pour calomnier, pour critiquer, pour insulter les autres, leurs proches, les amis, leurs parents. Et pire, aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens se placent devant leur caméra, n'est-ce pas, pour calomnier, pour critiquer, pour insulter les serviteurs de Dieu, oubliant que toucher le oint du Seigneur attire un jugement sévère. Les gens sont prêts à allumer leur caméra, n'est-ce pas, pour mépriser, pour insulter, pour mentir dans le but d'atteindre leur objectif. Et effectivement, sur le coup, ça donne l'impression d'être celui qui domine, d'être celui qui gagne sur le moment. Ça donne l'impression qu'on est plus fort. Ça donne l'impression, n'est-ce pas, qu'on est les plus gagnants sur le coup. Mais on oublie qu'il y a la loi de la semence. Ce que l'homme sème, il les récolte toujours. Il y a des gens pour asseoir leur ambition personnelle, n'est-ce pas, sont prêts à écraser leurs semblables. Pour asseoir leur ambition personnelle, n'est-ce pas, sont prêts à manipuler, sont prêts à mentir, à emprisonner même, n'est-ce pas, injustement leurs frères, leurs sœurs. Il y a des gens pour atteindre leur ambition personnelle, sont prêts à utiliser les autres comme des simples outils pour un plaisir éphémère. Alors que tout ce qui est semé finira par être récolté. Et personne n'échappe à cette loi de la nature. Galates chapitre 6, verset 7, nous dit ceci, je cite, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. » Donc, voyez-vous les amis, ce verset met en évidence une loi spirituelle universelle, c'est-à-dire une loi qui s'applique à la fois aux croyants et aux non-croyants. En d'autres termes, une loi qui s'applique à toute l'humanité. Personne ne déroge à cette loi. Il s'agit, n'est-ce pas, du principe de la semence et de la récolte. Ce principe ne concerne pas simplement l'agriculteur, mais s'applique aussi à nos actions, à nos comportements, à nos paroles, à nos choix spirituels et moraux. Parce que ce que l'on sème, n'est-ce pas, il faut bien que ça produise un résultat. Alors, cette loi a deux principes. La loi de la récolte a deux principes. Le premier principe, il faut savoir que c'est une loi inévitable. Voyez-vous, tout comme l'agriculteur qui ne peut récolter que ce qu'il a semé, un être humain récolte les conséquences de ses actions. Parce que Dieu a établi des lois et personne ne peut la contourner. C'est inévitable. C'est le premier principe de cette loi. Si vous semez du blé, vous allez récolter du blé. Si vous semez du maïs, vous allez récolter du maïs, n'est-ce pas? En d'autres termes, si vous semez la haine, vous allez récolter la haine. Si vous semez du mépris envers les autres, vous allez récolter le mépris. Si vous semez la jalousie, la haine, etc.,
ben, vous allez récolter en retour. En revanche, si vous semez, n'est-ce pas, les fruits de Dieu, les fruits de l'esprit, par exemple comme l'amour, vous allez récolter de l'amour, récolter la joie, la paix de Dieu, la patience, l'encouragement, la détermination. Ça, ce sont les choses que l'on doit encourager. Et puis, le deuxième principe qui régit cette loi, c'est que Dieu ne se laisse pas tromper. Voyez-vous, dans le livre de Galates chapitre 6, verset 7, la Bible déclare « On ne se moque pas de Dieu ». Les gens ont tendance à vivre pensant que la vie n'a pas de limite, la vie n'a pas de loi. Tout est permis, on fait tout ce qu'on veut. Mais avant que je ne naisse, le monde existait. Avant que chacun ne naisse, le monde existait. Donc, il y a bien quelque chose existe avant nous. Nous sommes dans une génération où les gens n'ont plus de limites. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent de Dieu, ils s'en foutent des lois de la nature. Il y a des lois, les amis. Donc, on ne se moque pas de Dieu. C'est le deuxième principe qui régit cette loi. Qu'est-ce que cela signifie en réalité? Cela signifie que personne ne peut défier les principes divins et s'attendre à la prospérité. Regardez les pays qui soi-disant ont développé, mais qui ont voulu défier Dieu. Regardez le résultat que ça crée dans les sociétés. Regardez ce que vous voyez autour de vous. On ne peut pas défier Dieu et s'attendre à prospérer, et s'attendre à avoir une meilleure vie, et s'attendre à avoir quelque chose de meilleur demain. Un homme peut tromper son entourage, mais il ne trompera jamais Dieu. Un homme peut cacher ses actions aux yeux des hommes, mais Dieu voit tout et jugera en son temps voulu. Parce qu'il y a une loi qui régit la nature. Vous savez, dans la Bible, notamment dans le livre de Actes chapitre 5, vous pouvez lire à partir du verset 1, il y a une histoire d'un couple, notamment Ananias et Saphira. Et ce couple a voulu tromper l'Église. Ce couple a voulu tromper les apôtres, les serviteurs de Dieu, en cachant une partie de l'argent de la vente de leur terrain, tout en prétendant avoir tout donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ensuite, Dieu les a exposés. Ils ont récolté ce qu'ils avaient semé, c'est-à-dire le jugement immédiat. Et toutes ces choses sont écrites pour nous servir de modèle, pour nous servir d'exemple. Alors, et puis, il faut comprendre qu'il y a différents types de semences. En tout cas, pour être plus précis, il y a deux types de semences. D'accord? Je vous invite dans le livre de Galates chapitre 6, le verset 8 qui dit ceci. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. Et donc, le premier type de semence, c'est la semence dans la chair. Voyez-vous, semer dans la chair signifie quoi? Signifie vivre selon nos désirs, en négligeant Dieu, en négligeant la loi de Dieu. Voyez-vous? Et nous avons donc la liste dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 19. Il y a ce verset a énuméré les œuvres, en quelque sorte, de la chair, qui sont des comportements contraires à la volonté de Dieu et qui empêchent d'hériter du royaume. Donc, le premier type de semence, c'est la semence dans la chair. C'est-à-dire que si vous semez, selon la liste de Galates chapitre 5, l'impudicité, c'est tout ce qui est immoralité sexuelle, donc vous allez récolter. Regardez notre société qui sème l'immoralité sexuelle, qui encourage l'immoralité sexuelle, au point même de légaliser l'immoralité sexuelle. Les hommes cherchent toujours à déplacer ce que Dieu a établi, à renverser toujours ce que Dieu a établi. Donc quand on sème
l'immoralité sexuelle, ne nous étonnons pas de récolter les conséquences dramatiques, gravissimes de nos actions. Parce que l'impudicité, c'est une semence de la chair. Ça nous ferme la porte du ciel. Ça nous empêche d'avoir une relation avec Dieu. Quand on sème l'impureté, l'impureté c'est quoi? Ce sont des pensées, des actes contraires, n'est-ce pas, à la sainteté. Quand on sème l'impureté, ne nous étonnons pas du résultat par la suite. Quand on sème la dissolution, c'est une vie de débauche, sans retenue. Quand on sème des vies de débauche sans retenue, il y a des conséquences à cela. Quand on sème l'idolâtrie, l'idolâtrie c'est le fait de donner à autre chose la place de Dieu. Et donc quand on sème cela, par exemple comme les gens qui adorent la Vierge Marie, par exemple, ou les gens qui adorent tout ce qui est iconisé. En l'occurrence, quand vous prenez l'église catholique, vous allez voir, ce sont des gens qui sont beaucoup plus dans l'icône, qui laissent Dieu et donnent de l'adoration à des hommes ou à la créature. Marie a été créée par Dieu, je vous rappelle. Les apôtres ont été créés par Dieu. Donc, il faut faire attention à cela. Quand on sème des choses comme ça, c'est grave. Il y a la magie. Je suis en train de vous lister la liste de Galates. Il y a la magie. Ce sont des pratiques occultes. Et la sorcellerie, etc., etc. Quand on sème ces choses-là, ne nous étonnons pas du résultat. Quand on sème l'inimitié, l'inimitié c'est tout ce qui est haine, hostilité envers les autres, etc., etc. Ne nous étonnons pas de récolter ce qui va avec. Il y a les querelles, les disputes constantes et conflits. Quand on sème ce genre de choses, on va récolter la guerre. Regardez le monde aujourd'hui. Les querelles qu'il y a un peu de partout. Ne nous étonnons pas de semer la guerre. Quand on sème la jalousie c'est un désir envieux de ce que les autres possèdent. On finit aussi par récolter des choses qui ne nous aident pas, des choses qui nous détruisent. Quand on sème les animosités, c'est tout ce qui est colère, excessive et rancune, il y a un résultat que nous allons récolter. Quand on sème des disputes, c'est-à-dire l'esprit de division et de rivalité, ce n'est pas des bonnes choses. Et dans l'église, malheureusement, il y a des chrétiens qui sont censés être nés de nouveau et qui sèment ces semences-là. Ce sont des semences de la chair. Quand on sème la division, même chose. Il y a une fracture aujourd'hui, il y a une fracture entre les croyants, des groupes, des amis. Quand on sème des divisions, ne nous étonnons pas du résultat. Quand on sème les sectes, les fausses doctrines, les divisions religieuses, ne nous étonnons pas de la suite. Quand on sème l'envie c'est le désir c'est désirer ce que les autres ont avec convoitisme. C'est pas bien. Quand on sème l'ivrognerie, l'ivrognerie c'est l'abus d'alcool et de l'addiction. Dieu n'interdit pas de l'alcool, mais il ne faut pas en abuser. L'excès nuit. Quand on sème l'excès de table, tout ce qui est gloutonnerie, tout ce qui est manque de maîtrise de soi, etc., ne nous étonnons pas des résultats. Voyez-vous? Et la Bible dit dans Galates chapitre 5, le verset 21, je cite, « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. » Donc quand on commet tout ce que je viens d'énumérer précédemment, là, la Bible déclare que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume. Vous semez la chair, vous allez récolter la corruption, les amis. Parce que ce sont des œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, comme la Bible le déclare dans Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible dit que ces œuvres sont opposées aux fruits de l'esprit. Si vous semez de l'injustice, vous allez semer un résultat qui va en fonction de vos actions. Imaginez un employeur qui exploite ses ouvriers. Il finira par subir des pertes et du mépris. Vous semez la médisance.
Imaginez une personne qui répand des rumeurs, récoltera un jour, n'est-ce pas, la méfiance des autres. Vous entendez souvent les gens disent « Ah, les gens ne me font pas confiance. » Qu'est-ce que tu as fait pour ne pas mériter la confiance des gens? Oui, les gens ne me font plus confiance, je ne comprends pas, mais qu'est-ce que tu as semé? C'est ça la vraie question. Dans le livre de Genèse chapitre 27, il y a un homme qui s'appelle Jacob qui a trompé son père, Isaac, pour obtenir la bénédiction. Mais longtemps après, qu'est-ce qui s'est passé? Son oncle Laban l'a trompé en lui donnant Léa, n'est-ce pas, au lieu de Rachel comme première épouse. Il voulait épouser Rachel et cet homme l'a trompé et il a eu Léa, la grande sœur de Rachel, comme première épouse. Il a fallu qu'il attende encore quelques années pour pouvoir voir Rachel comme deuxième femme, parce qu'il a récolté ce qu'il avait semé. Et puis il y a un deuxième type de semence. Nous sommes toujours dans Galates chapitre 6, le verset 8 qui dit ceci. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Donc ici on nous parle de la semence dans l'esprit qui est le deuxième type de semence. Voyez-vous, lorsque vous semez dans l'esprit, c'est-à-dire lorsque vous obéissez à Dieu, vous recherchez la volonté de Dieu, vous marchez selon sa parole, etc., etc., mais vous allez récolter la vie éternelle. Voyez-vous, un homme qui intègre, imaginez un chrétien qui est honnête dans son travail, verra toujours la faveur de Dieu dans sa vie. Imaginez une personne qui aide les autres, n'est-ce pas, recevra également à son tour de l'aide en retour. Imaginez un chrétien qui prie, qui loue, qui prie pour les autres. Quelqu'un va prier aussi pour toi. Voyez-vous, quand vous semez en esprit, vous allez récolter aussi des fruits. Hein? On a un homme dans le livre de Actes chapitre 10 qui s'appelle Corneille, le centenier. Et la Bible nous dit que cet homme priait et faisait des aumônes régulièrement. Et Dieu un jour a vu sa semence spirituelle. Et Dieu lui a envoyé Pierre, l'apôtre Pierre, pour lui annoncer le salut. Voyez-vous, il a semé spirituellement et il a récolté le salut. C'est important. Et je vous encourage à semer l'amour dans la société, semer l'encouragement, encourager vos frères, encourager les ministères, semer la fidélité, l'intégrité, semer la joie de Dieu, semer la paix de Dieu, semer ces choses. Alors, il y a un point important à comprendre vis-à-vis de la loi de la récolte. Il faut savoir que la loi de la récolte a ce qu'on appelle le temps de la récolte. Hein? La récolte ne vient pas immédiatement. Hein? Tout comme un agriculteur qui ne récolte pas donc le jour même, hein, où il plante, ben, nos actions portent des fruits avec le temps aussi. Voyez-vous, Joseph a semé la fidélité en prison. Joseph a semé la fidélité dans la maison de Potiphar. Il n'a pas été récompensé immédiatement, mais Dieu l'a élevé à la tête de l'Égypte au moment opportun. Donc il y a le temps. Les gens ont tendance à croire que bon, ce qu'ils font, ça va, ça passe. Même l'homme oublie très vite. Tu as peut-être fait quelque chose aujourd'hui et 2 ans après, tu as peut-être oublié. Mais ça va te rattraper. Il y a un temps, d'accord? Il y a un temps à la récolte. Et puis, il faut aussi savoir que Dieu donne une récolte abondante. Hein, la Bible dit que nous récoltons plus ce que nous avons semé. Et donc, une bonne action produit des bénédictions en cascade. Voyez-vous, une mauvaise action entraîne des conséquences amplifiées. Voyez-vous, la veuve de Sarepta dans le livre de 1 Roi 17, elle a semé un dernier repas pour le prophète Élie et Dieu lui a donné, n'est-ce pas, une provision miraculeuse qui a duré toute la famine. Voyez-vous? Et donc, bien-aimés, dans vos familles, semez l'amour, semez la patience, plutôt que la colère, etc., etc. Dans vos travails, je vous encourage à semer l'intégrité plutôt que la tricherie. Hein? Dans vos relations avec Dieu,
semer la prière, semer la méditation, semer l'amour pour la parole de Dieu. Et donc nous ne pouvons pas tromper Dieu. Ce que nous semons aujourd'hui détermine ce que nous récolterons demain. Alors, si tu as semé de mauvaises graines, n'est-ce pas, il n'est pas trop tard pour changer. Par bien évidemment la repentance et l'engagement envers Dieu. Nous pouvons encore commencer à semer une nouvelle moisson de bénédiction et de vie éternelle. La Bible déclare dans Galates chapitre 6, le verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Je vous encourage à semer les bonnes choses dans vos vies, dans vos familles, dans la société. Parce que l'on récolte ce que l'on sème. Nous prions. Seigneur Adonai, tu es un Dieu juste et tes lois sont immuables. Aujourd'hui, alors que nous méditons sur la loi spirituelle de la récolte, ouvre les cœurs à ta vérité. Aide les uns les autres, Père, à semer ce qui est bon, afin de récolter les bénédictions et non ton jugement. Seigneur, délivre-nous de la méchanceté, délivre-nous de l'injustice et des paroles destructrices. Remplis nos cœurs de ton esprit, Père, afin que nous marchions dans l'amour, dans l'intégrité, dans la crainte de ton nom, dans la joie, dans l'encouragement. Que ce message transforme, Seigneur, des vies et guide le chemin de la justice des uns et des autres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Ministère d'autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appelé de Dieu, pasteur Mathieu Rodon, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frères ou sœurs de la communauté d'Autres Christo ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Autres Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère d'autreschristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère.